Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, en pleine forme. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver et merci encore une fois de m'accueillir dans votre vie, dans votre énergie. J'espère pouvoir vous apporter les messages dont vous avez besoin pour vous sentir bien, pour avoir un petit peu de baume au cœur. Je suis, on va dire, votre petite dose de bonne humeur et de positivité à chaque lunaison. Comme vous le savez, à chaque lunaison, je pratique un rituel pour nous permettre d'aller de l'avant, pour nous permettre de récolter l'abondance, d'accueillir de bonnes énergies, de bannir aussi de mauvaises énergies. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur cette période de lunaison, voir les énergies qui vous accompagnent et comment vous pouvez les utiliser au mieux. Ok? Je tiens à préciser avant que l'on commence les guidances que ni les cartes ni moi n'avons le pouvoir de vous dicter votre conduite. D'accord? Donc, vous êtes le maître à bord, vous êtes le chef. Et les cartes et les oracles et les guidances sont là comme une boussole pour vous permettre de voir les différents possibilités de route vers ce que vous cherchez, vers l'accomplissement, vers votre cheminement. OK? Mais vous êtes toujours celui qui dirige la barque. Vous êtes toujours la personne au gouvernail. OK? Et ne laissez personne prendre cette énergie. OK? On commence tout de suite avec les énergies actuelles, les énergies qui vous entourent durant cette lunaison. Je vous ai pris 3 cartes que j'ai déjà mélangées. J'ai préparé mon jeu avant la vidéo pour qu'on soit concentré juste sur la guidance et non pas sur les techniques. Et j'ai tiré 3 cartes que je n'ai pas encore regardées, bien sûr. Et ces cartes viennent de mon oracle, que ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé avec vous ici. C'est mon oracle, message des guides spirituels que vous pouvez retrouver sur mon site internet alexandremosrock.com. Et ce jeu vous permet de converser, entre guillemets, avec vos guides spirituels et obtenir leur message d'une façon simple et efficace. Concentrez-vous, choisissez avec votre intuition, choisissez avec votre cœur, pas votre cerveau, mais avec votre cœur. Est-ce que vous êtes plus attiré par la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Gauche, milieu ou droit? Prenez un moment, respirez, faites le vide. Préparez-vous à entendre ce message et demandez déjà au guide de s'adresser directement à vous et à votre situation. Et je suis sûr qu'à travers ces cartes, ils pourront vous apporter les messages dont vous avez besoin. Pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, vous avez la pyramide de l'accomplissement. Okay? Cette carte, elle nous dit, vous y êtes arrivé, bravo. Vos guides spirituels dansent autour de vous pour fêter toutes vos réalisations personnelles et professionnelles. Prenez le temps de reconnaître tout le travail que vous avez abattu. Donc, cette première carte, les amis, je vais mettre un petit support là pour que vous puissiez voir les cartes et aussi obtenir l'énergie qui vient avec elles. Okay? Donc, cette carte vous dit que vous êtes sur le point où vous êtes en train d'accomplir de grandes choses. Cette lunaison va vous apporter une énergie qui va vous permettre d'avancer, de connaître la réussite, d'attirer de bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir ce renouvellement de contrat que vous attendez, peut-être que vous allez signer ce bail, peut-être que vous allez acheter cette maison, vous allez louer cette maison ou la vendre. Mais en tout cas, il y a un accomplissement, quelque chose se concrétise pour vous durant cette lunaison et on est heureux pour vous. Donc, premier tirage. Et rajoutez à votre tirage, bien sûr, ce qu'on va faire par la suite avec l'astro-guidance. OK? Deuxième carte pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, nous avons un nouveau jour. Cette carte nous dit une nouvelle page pour une nouvelle histoire. Vous montez d'un échelon et toutes les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent sont aujourd'hui dégagées. Vos guides vous donnent des ailes, à vous la réussite et la prospérité, la prosperidad. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit, les amis? Elle nous dit que, déjà d'une,
quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose d'agréable arrive. Une nouvelle journée qui se lève, c'est comme de nouvelles opportunités, une nouvelle chance de mieux faire que la veille, une nouvelle chance de se réconcilier, une nouvelle chance de faire les choses bien. Je vous sens très en colère en ce moment. Je crois qu'il y a quelque chose qui vous embête. Est-ce que il y a quelqu'un qui a agi d'une façon pas trop chouette? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne vous a pas donné, entre guillemets, comment dire, la réponse que vous attendiez? Est-ce que vous avez manqué une offre, manqué une opportunité? Ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est toujours d'actualité, les amis. Ce n'est pas perdu. C'est peut-être remis à plus tard, mais c'est toujours là. Un nouveau jour se lève, une nouvelle possibilité, un nouveau départ. Ça, c'est chouette. Et pour la troisième carte, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, nous avons ici le ciel est de votre côté, dites-moi. Cette carte nous dit « Ayez confiance en votre connexion céleste. Plus votre confiance dans l'univers sera forte, plus il vous apportera des solutions miraculeuses à vos difficultés. Continuez à y croire. » Et si on vous dit que la seule barrière qui peut empêcher la réalisation de vos souhaits, c'est votre mental. Si vous arrêtez d'y croire, ça va être difficile, hein? D'accord? Ça va être difficile. Ici, on vous demande de continuer à croire, continuer à vous dire que ce qui est là peut être changé, ce qui est là peut être modifié, ce qui est là peut être mieux, d'accord? Ne vous laissez pas emporter par les mauvaises pensées, ou peut-être de mauvaises personnes vous mettent de mauvaises idées dans la tête. Mais là, on vous incite vraiment, les amis, à aller de l'avant et à ne plus vous, laisser, entre guillemets, je comprends, influencer. Très bien, c'est ce qu'ils sont en train de me dire là, c'est que euh, vous avez peut-être demandé conseil aux mauvaises personnes et peut-être qu'ils vous ont découragé, peut-être qu'ils vous ont dit que c'était pas possible, que ça ne va pas le faire, que c'est non, mais on vous dit qu'il y a encore la possibilité. Mais c'est à vous d'y croire. Si vous ne pouvez pas y croire pour vous-même, ça va être compliqué, les amis, d'aller de l'avant. OK? Donc, croyez en vos rêves et laissez vos rêves prendre forme. On va maintenant regarder le côté astrologique de cette vidéo. Je vous inviterai à choisir les messages qui sont associés à votre signe solaire, à votre signe lunaire et à votre ascendant. Et je vais m'aider, bien sûr, de mes cartes astrologiques pour ne pas perdre le fil et ne pas oublier aucun signe. Et on va prendre l'oracle créole. Ouais. J'ai envie de travailler avec l'oracle créole aujourd'hui. Et bien sûr, tous les jeux que j'utilise sont disponibles sur mon site. Hein. Si jamais vous avez envie d'avoir vos propres jeux, de faire vos propres tirages, vous pouvez le faire. Ok? On va commencer avec les béliers, nous terminons avec les poissons. À vous de suivre l'ordre chronologique et de naviguer avec le timing de la vidéo. Alors, on demande bien sûr à ce que les énergies soient mises en place pour tous les signes et que chaque signe du zodiaque puisse obtenir sa guidance et sa réponse. On coupe le jeu et on avance avec les énergies. On y va. Bélier pour vous. On va commencer avec la guêpe. On vous dit que vous êtes un petit peu en colère, un petit peu sur la défensive. Peut-être que c'est vous que j'ai senti tout à l'heure dans le tirage des énergies, là, avec les messages des guides spirituels. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu en colère, que vous n'arrivez pas à tourner la page, vous n'arrivez pas à pardonner. Vous en voulez encore à ces personnes qui vous ont fait du mal. Ce n'est pas bon de garder cette haine. Okay? Je sais que c'est facile de le dire quand on ne le subit pas, mais c'est compliqué de garder un esprit positif quand on est attaqué par nos propres pensées négatives. Donc attention, les amis, quand vous êtes en train de ruminer ces choses-là.
il faut, voilà, les laisser partir. Et c'est le conseil qu'on vous donne pour vous, les béliers. Les taureaux, nous avons pour vous Tifleur Fanny. Donc, Tifleur Fanny, c'est une chanson de notre île qui est très connue à travers le monde. Et ça parle de souvenirs, de choses qui ont avancé, de choses qui ont évolué. Et fleurs fanées, c'est tout simplement des fleurs qui ne sont plus fraîches, qui sont secs, que l'on doit peut-être, voilà, mettre à la poubelle, on doit peut-être le recycler, faire autre chose. En tout cas, c'est quelque chose est périmé, quelque chose n'est plus. Et vous êtes invités à faire le nettoyage nécessaire, les taureaux, vers un nouveau départ. D'accord? Il n'est pas bon de garder. Peut-être qu'une situation est en train de se dégrader et il ne faut pas rester là à regarder la situation devenir compliquée. Il faut prendre les mesures nécessaires. Les Gémeaux, vous avez la carte de la mer, qui est une très belle carte, qui nous montre les cycles, qui nous montre aussi que vous êtes dans une situation où les choses ne sont pas stagnantes, d'accord, avec les vagues qui vont et viennent, et le flux, et aussi les émotions de cette carte, ça montre que les choses bougent, et qu'il faut un certain rythme pour que les choses prennent un peu de vitesse, d'accord? On vous invite aussi à apprécier. Peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie où c'est calme, où c'est le plat, où c'est, voilà, vous pensez peut-être que vous êtes bloqué, mais non, c'est tout simplement pas le beau temps avant la tempête, mais c'est vraiment la détente avant l'enchaînement vers, voilà, vers quelque chose de plus important. Les cancers, nous avons la carte du métissage qui nous parle ici de différence, qui nous parle ici de mixte et qui nous parle ici de choses uniques. Dans cette carte, on vous invite à explorer votre côté unique, la chose que vous avez mais que les autres n'ont pas, la chose que vous pouvez vous mettre en valeur, la chose que vous pouvez vous montrer, voilà, d'une façon extraordinaire. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choix à faire, beaucoup de choses à mettre en place, et on vous dit de ne pas faire les choses comme les autres. Soyez unique, soyez différent. On a le klaxon là qui sonne. On a maintenant pour les lions la carte de la rivière. La carte de la rivière qui nous montre qu'il y a un nettoyage, qu'il y a un dégagement, que quelque chose coule de source. D'accord? Vous n'êtes pas dans une situation où vous allez rencontrer de grosses difficultés, mais on vous invite à la sérénité, mais aussi à la purification. D'accord? Il est peut-être temps de faire un petit brin de ménage, que ce soit ménage de la maison ou ménage autour de soi, en parlant des amis, des fréquentations. Donc attention aux personnes qui pourraient, voilà, les lions, vous embêter un petit peu, vous polluer un peu. Ok? Les vierges, nous avons ici la carte de la diction, la RAC. La RAC, c'est une carte qui nous montre que certaines choses, d'abord, ont besoin de temps, d'accord? Et aussi que certaines choses, avec le temps, deviennent plus compliquées, plus fortes, plus compliquées, plus difficiles à gérer. Ça peut parler aussi d'une situation d'addiction, que ce soit une addiction à une substance, ou à une personne, ou à une situation. On vous demande vraiment de lâcher prise, on vous demande de ne pas être dépendant de qui que ce soit, et que c'est vous qui choisissez quand c'est le moment de s'amuser et à quelle quantité, à quel moment. Donc attention à cela, les amis. Les balances, nous avons la carte de la persévérance avec le calopilon. On vous invite à continuer vos efforts, on vous invite à continuer à vous préparer, continuer à vous perfectionner. Les ingrédients sont là, mais il faut, voilà, de l'huile de coude pour que les choses prennent la tournure que vous espérez. Ok? Pour les scorpions, vous avez la carte du coq qui nous montre ici la fierté, qui nous montre ici la combativité, l'endurance, ok, et aussi le réveil. Alors peut-être que s'il est temps de vous réveiller un petit peu, peut-être que vous êtes un peu en somnolé, peut-être que vous paraissez un petit peu, et le coq vous demande de vous redresser, de vous lever et de bomber le torse et de vous exprimer avec fierté et férocité. Quand le coq chante,
tout le monde l'entend, que l'on veuille ou non. Donc, laissez votre voix s'exprimer. Sagittaire, nous avons la carte du présent, maintenant, astère. Le moment présent est le plus important. Ne vous laissez pas être emporté par les souvenirs. Ne vous laissez pas être bercé par des choses peut-être qui ne vont pas être positifs pour vous. Le moment présent est le moment de pouvoir. C'est le moment où vous pouvez changer les choses, modifier les choses et permettre que les choses prennent une tournure différente. Donc, prenez les devants. Les Capricornes, maintenant, nous avons la carte de la musique. Vous êtes invités, les amis, à tout simplement vous, comment dire, pas vous laisser aller dans une sorte de transe ou de choses comme ça, non. Mais on vous invite à vous laisser porter. Comme vous savez, quand vous dansez, vous vous laissez porter par la musique, vous vous laissez emporter par la joie, même si ça dure pas longtemps, mais vous êtes dans le moment, vous êtes dans la concentration de vos pas, de l'expression de votre corps, vous bougez, voilà, vous sentez, quoi. Vous êtes dans votre corps. Et là, on vous invite vraiment, les Capricornes, à être présents dans votre corps et à bouger selon le rythme des énergies et de l'univers. OK? L'univers vous invite à mettre votre robe Maloya et à piquer un cigare. Donc, danser, écouter de la musique soleil, écouter voilà, des, des bruits, des musiques instrumentales, tambour, tam-tam, etc. Et vous allez vous sentir bien. C'est vraiment un appel à un soin énergétique par rapport à la musique. Pour les Verseaux, pardon, nous avons la carte de l'école qui nous parle de l'apprentissage, qui nous parle du travail aussi, du travail que l'on doit mettre en place pour acquérir et utiliser ses compétences. Il est temps pour vous, les amis, peut-être de mettre les choses un petit peu voilà, en place. Il est peut-être temps pour vous de mettre les choses d'une façon positive. Ok. Vous avez peut-être besoin que votre énergie, entre guillemets, soit un petit peu plus, comment dire, un peu plus en alerte. Faites travailler un petit peu votre mémoire aussi. J'ai l'impression que certains ont des problèmes à se concentrer, à être dans le moment présent. Vous vous laissez porter, voilà, par votre... vous êtes distrait, entre guillemets, par votre imagination, et ce n'est pas bien. OK? Et nous terminons avec les poissons. Nous avons le miel, la douceur. Regardez-moi cette belle image d'un pot de miel avec des bonbons de miel. OK? Et on vous dit ici, prenez le temps d'apprécier les douceurs de la vie. Prenez le temps d'être doux envers vous-même, être compatisant, être bienveillant envers vous-même et savourer une petite douceur aujourd'hui. Pourquoi pas une petite part de gâteau? Je sais qu'on doit penser au régime, etc. Ouais, mais de temps en temps, il est bien de se récompenser, de se faire du bien. Donc, ne restez pas dans une énergie de privation. Laissez venir vers vous les belles énergies que l'univers a pour vous, a mis comment dire, à disposition pour vous. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu, que ce tirage vous a parlé pour cette lunaison. Si vous voulez participer au rituel de lunaison, n'hésitez pas, je suis disponible et je pratique bimensuel, 2 fois par mois, les rituels pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. On a des gens qui ont déjà payé pour l'année 2025 et on a ceux qui nous viennent nous retrouver chaque 15 jours pour les lunaisons et on fait des prières, on fait voilà des rituels, on se concentre sur vos intentions, on met tout en place pour que voilà les choses soient positives pour vous. Ok les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, une belle pleine lune remplie de belles énergies. Ok? Pourquoi ne pas regarder quel saint? Ouais, on pourrait terminer avec ça. Juste le temps d'attraper mon jeu, de l'oracle des saints. Pourquoi ne pas regarder quel saint pourrait être notre saint patron durant cette lunaison et voir quel message aussi il pourrait avoir pour nous. Alors, avec quel saint pourrons-nous travailler durant cette lunaison? Je sais que la dernière fois, j'avais fait ça et les gens ont bien aimé, vous avez bien aimé, et vous m'aviez redemandé, mais j'ai tellement de choses des fois que
je n'y pense plus. Alors, merci à vous, saints protecteurs, d'être avec nous durant cette lunaison, de nous permettre de réaliser nos rêves, de permettre d'attirer vers nous le positif. Montrez-nous, s'il vous plaît, qui d'entre vous serait disponible à nous aider durant cette lunaison pour nos diverses demandes et requêtes. Nous avons l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Ok? Ici, nous avons âme sœur, guérison, assistance et voyage. Et la carte nous dit, tu as prié pour la guérison et la voici maintenant. Permets-toi de recevoir cette guérison avec gratitude et confiance, sachant que tu es aimé et soutenu par des forces bienveillantes au-delà de ta compréhension humaine. Donc, on peut travailler avec l'archange Raphaël, le docteur divin, pour activer les énergies de guérison, les énergies, voilà, de bien-être. Ok? Et Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit. Donc, on va utiliser les énergies de guérison, les énergies de lumière. Prenez un moment aujourd'hui en regardant la lune, fermez les yeux et dites tout simplement, mon Dieu, j'accepte et j'accueille les énergies de guérison qui me sont destinées, que tu m'envoies en ce moment même. Je les reçois avec gratitude et j'ai confiance que ce que je demande sera positif. Qu'il en soit ainsi, que cela se concrétise, que cela se matérialise et que cela se réalise. Amen. Voilà. Donc, vous pouvez réciter ça. N'hésitez pas à prendre des notes, ok? Je vous embrasse, les amis. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à regarder les dernières vidéos qu'on a fait pour le tirage des 15 jours à venir, etc. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et venez faire partie de la famille spirituelle. Et les personnes qui sont abonnées à la chaîne, d'office, vous êtes inscrits dans les rituels de pleine lune. Je mets une bougie pour mes abonnés, pour leurs intentions. Et voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Vous aimez les vidéos d'Alexandre? Alors abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre une communauté guidée par la lumière et la spiritualité. Ne manquez pas les prochains contenus qui pourraient transformer votre quotidien.